Merci d'être au rendez-vous ce dimanche sur le plateau de l'Hebdo des éditorialistes. Nous recevons Martin Houpé, journaliste à la Presse du Jour. Bonjour. Bonjour Derek. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Armand Donnou, il est journaliste à Bénin Intelligent. Bonjour. Bonjour Derek. Et nous sommes également avec Henri Nyambodé, qui est habitué à nos plateaux déjà. Il est rédacteur en chef à Tado FM. Bonjour. Bonjour Derek, bonjour à moi et bonjour Rompin et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes déjà dans le vif du sujet de ce programme, ce processus électoral et au cours de nos discussions, nous ferons un flashback sur la période d'enregistrement des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale autonome, c'est-à-dire la Sénat, ouvert depuis le 28 octobre 2022. Les partis politiques n'ont attendu que le dernier jour pour enregistrer leur dossier de candidature, ce qui a laissé place à une nuit mouvementée à la Sénat ce 2 novembre. On démarre par Armand déjà, vous attendiez à une telle situation vu le silence des partis politiques les premiers jours. Oui, bien évidemment, ne perdons pas de vue que nous sommes au Bénin et on a toujours l'habitude de faire les choses à la dernière minute. Donc les 4 premiers jours, il n'y a pas eu d'affluence et c'est à la dernière minute, aux dernières heures de la clôture que acteurs politiques et candidats, ils ont commencé par courir du côté de la Sénat. Donc c'est pas surprenant, je m'y attendais. Heureux soit-il que ceux qui souhaitent y aller, c'est-à-dire les partis politiques qui souhaitent prendre part à cette élection, ils ont pu déposer pour avoir leur certificat provisoire, je crois, et en attendant la déclaration finale de la Sénat. Donc, on attend de voir. On attend vraiment de voir, mais est-ce que ces partis devraient attendre la fin ou le dernier jour pour sérieux? Vous avez suivi un peu le film ou le mouvement du côté de la Sénat? Oui, le jour même, le dernier jour même, j'étais même à la Sénat. Bon, en fait, c'est une situation à laquelle on est habitué au Bénin. Pratiquement, on attend le dernier jour. Et tard la nuit encore avant de venir à la Sénat déposer les dossiers de candidature. Mais moi, je lis cette situation-là beaucoup plus à l'actuelle réforme du code électoral qui a quelque peu renforcé les choses. Voilà, si nous devons nous référer aux familles quitus fiscales, les gens, il y a certains qui n'ont pas encore eu ça jusque-là. Ou bien c'est tout dernièrement que les gens ont reçu ça. Donc ça a un peu traîné les choses. C'est de cette manière que moi je fais la lecture de la chose. Et aussi, il faut comprendre que c'est une élection qui se démarque un peu de celle qu'on avait eue en 2019. Il y a plus de forces vives de la nation qui se font représenter. Je parle là des partis politiques, de l'opposition surtout. Donc le jeu va être un jeu de méfiance, surtout du côté de l'opposition, pour ne pas qu'on leur trouve quelques problèmes afin de les éviter. Donc ils sont sur les gardes à quelque sorte. Donc, bon, cette situation qui s'est présentée à la Sénat la fois dernière, c'est une manière aussi de fatiguer les agents de la Sénat. Les gens sont restés à la Sénat pendant 5 jours et c'est le sans rien faire. Et c'est le dernier moment. Et encore tard la nuit. Ils sont restés là jusqu'au petit matin. Donc, voilà, on attend de voir au final les partis qui sont retenus pour la fête électorale du 8 janvier prochain. Oui, Henri disait qu'ils étaient payés pour ça, mais ce n'est pas une raison pour que les partis politiques traînent les pas. Il faut faire savoir que c'est suite aux contingences que ces partis politiques se sont rués à la dernière minute vers la Sénat. Parce que vous savez, mon cher ami parlait de quitus fiscal qui reste le sésame, le principal sésame pour compiler les dossiers. Et donc, forcément, avec le temps de recevoir le quitus fiscal et le temps d'aller à la Sénat, il y a eu donc un petit décalage là. Et donc, les gens étaient obligés d'attendre la dernière minute, d'avoir en main le sésame pour aller à la Sénat. Donc, forcément, il faut les comprendre. C'est pas volontairement, je les comprends, hein, c'est pas volontairement qu'ils ont décidé d'aller à la Sénat à la dernière minute. Et vous allez me dire peut-être que on va commencer très tôt, mais vous savez que les gens, même après le dépôt, ont reçu leur quitus fiscal. Donc, c'est dit que même s'ils commençaient très tôt,
ils vont aussi forcément se comporter de cette manière-là pour pouvoir déposer le dossier. La question qui suit, vraiment nous adressons à Armand, la question qui suit, 8 partis politiques, nous avons quand même une douzaine de partis politiques, les autres qui n'ont pas déposé leur dossier, comment est-ce qu'ils vont vivre? Vous pensez qu'ils vont se rallier à d'autres, un ralliement ou soutenir la liste des autres ou rester en retrait pour observer simplement ce qui se passe? Chacun de ces partis politiques, de ces responsables politiques, ils auront à choisir au moment opportun. La belle preuve, prenons le cas de Irénée Agossa qui a déclaré qu'ils seront de la compétition, c'est-à-dire ils vont sûrement choisir une formation politique et rester derrière cette formation politique. Si ils estiment qu'il faille soutenir ou bien battre la campagne aux côtés d'autres formations politiques, je pense que c'est déjà un choix fait. Et également, ne pas se rallier à une formation politique, c'est également un choix. Donc, je pense que le jeu politique de janvier, ce sera un jeu très intéressant, puisque d'abord, il y a 8 partis politiques qui ont pu déposer. Qui ont déposé. Il est vrai, ils ne sont pas encore déclarés officiellement en lice pour le 8 janvier prochain, mais c'est déjà un grand pas fait, puisque si vous voyez, parmi ces 8 formations politiques, il y a 4 formations de l'opposition, je crois. 4 formations de l'opposition, on ne s'y attendait pas, comparativement à 2019. Vous voyez un peu, il y a des formations politiques qui ont déposé sans que toutes les pièces ne soient à jour. Et ils sont en train de courir. Et laissez-moi vous dire que la Sénat a 8 jours, accorde 8 jours. Et au bout de ces 8 jours, la Sénat va trancher. À la date d'aujourd'hui, on connaît les formations. On a déjà une idée des formations qui accourent vers la Sénat pour pouvoir compléter les pièces. Mon souhait est que toutes les formations politiques soient de la partie. La probabilité est très faible que toutes les formations qui ont déposé le jeudi passé et qu'ils soient de la partie. Le mercredi passé. Le mercredi passé. Oui. Écoutez, moi, je trouve que 8 partis, nous sommes à l'heure de la réforme du système partisan et c'est mis à l'épreuve. Vous voyez, si on quitte 200 partis politiques et on est venu à 8 partis, c'est déjà quelque chose à saluer. C'est très important. Voilà, les 8 partis qui ont déposé les dossiers à la Sénat, moi, je vois que ce n'est pas très évident. Je ne remets pas en cause, c'est-à-dire la volonté des gens d'aller aux élections. Ouais. C'est une manière aussi, ça va permettre à ces partis politiques d'exister. Tout au moins, c'est une avancée. Alors, il y a certains... Moi, je ne vais pas les citer. On ne devrait même pas les citer. Voilà, il y en a qui seront tellement en difficulté de pouvoir compléter les dossiers, parce que les dossiers sont incomplets. Écoutez, tous les partis politiques ont travaillé, oui, peut-être par rapport au dossier, d'accord, mais ne dites pas qu'ils sont incapables de faire la compétition. Ne dites pas ça. Le dire comme ça, c'est que vous touchez la sensibilité des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Oui, non, c'est ça, c'est mon avis à moi. Écoutez, ce que moi je dis, c'est très simple. Les dépôts sont déposés à la Sénat. Ouais. C'est une avancée, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une manière pour ces partis politiques, c'est-à-dire d'exister réellement vis-à-vis des tests de la République. Sinon, des fois, si vous ne participez pas, vous serez considéré comme un parti qui n'existe pas, si je ne me trompe pas. C'est normal cela. C'est une manière de dire que, bien vrai, ces partis-là ont fait une avancée, mais si on va étudier les dossiers à fond, il va y avoir certainement des couacs. Ils ne sont pas là pour donner ou bien tracer une directive aux membres de la Sénat. Nous ne sommes pas là, nous sommes en train de faire des analyses et chacun donne son avis. Et si l'on dit que le souhait de nous tous, de chacun de nous ici, est que toutes ces formations politiques prennent part à la grande messe du 8 janvier prochain, moi, c'est le souhait. Mais si nous entrons dans des probabilités, ce sont des probabilités, ce ne sont pas des avis calés puis des affirmations. C'est qu'aujourd'hui, on se base uniquement sur l'obtention du quitus fiscal. Or, au-delà du quitus fiscal, il y a d'autres difficultés que les différentes formations rencontrent.
Aujourd'hui, c'est parce que le quitus fiscal a fait objet, a fait objet de polémiques ces derniers jours que tout le monde a son regard là-dessus. On a crié sur tous les toits aujourd'hui qu'il faut que ces élections soient ouvertes. Les élections à venir, que ces élections soient ouvertes, que ce soit des élections inclusives. Et donc forcément, le gouvernement, dans sa démarche dynamique, dans sa politique, doit tout faire pour que, et je dirais, la Sénat doit tout faire, bien évidemment, pour que, au moins, que toutes les formations politiques de l'opposition participent à ces élections-là pour montrer qu'au Bénin... Mais tout ne dépend pas de la Sénat. Rien ne dépend de la Sénat, justement. Attendez, s'il vous plaît. Ouais. Il faisait allusion en 2019, il y a des fautes mineures. On peut considérer à des partis politiques... Donc, pour vous, on devrait laisser les fautes mineures. Pourquoi pas ne pas laisser les fautes mineures? Ce sera un devoir pour cette partie d'opposition de participer à ces élections-là. S'ils ne le font pas, après, quand ils vont jouer à la victime, personne ne sera là pour les consoler. Voilà. Oui, nous allons revenir sur une question que j'avais déjà posée à Amand. Martin, dites-nous, ces partis politiques qui ne participent pas ou qui n'ont pas déposé leur dossier au niveau de la Sénat, comment est-ce que vous les voyez agir pendant le reste du processus électoral? Écoutez, ils ont tout leur choix. Soit ils restent spectateurs, soit ils décident de se rallier aux partis de l'opposition ou de la mouvance. Quand moi je prends par exemple, c'est-à-dire les partis de l'opposition, il y en a qui ont jugé de fusionner avec nos partis politiques. Mais c'est à quelques heures ou bien à quelques heures de la clôture du candidat qu'on leur notifie que, c'est-à-dire les militants n'ont pas voulu à ce qu'on les positionne sur une liste. Oui, mais voilà, c'était pas une fusion, c'est un semblant d'alliance. Un semblant d'alliance. En tout cas, les deux seront ensemble. Si c'était tout là. Voilà. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? Dans ce cas-là précis, est-ce que celui qui est écarté, ou bien celui qu'on n'a pas voulu qu'il soit positionné là, est-ce qu'il va vouloir se rallier à ce parti politique-là? Non, il ne va pas travailler pour lui pendant les prochaines campagnes électorales. C'est-à-dire que soit il va décider, surtout que c'est ceux dont je parle, vous les connaissez. Les partis de l'opposition ils ont un travail de fond à faire. Les partis qui n'ont pas pu déposer les dossiers comme eux, ils doivent pouvoir les courtiser, les marchander. Dire que le travail va être un travail de cohésion et puis d'harmonisation sur le terrain si vraiment ils veulent être représentés à l'Assemblée prochaine, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la prochaine législature surtout. Donc moi je trouve que le tout ne suffit pas d'être représenté, c'est-à-dire de déposer son dossier à la Sénat pour dire que nous sommes partants pour les prochaines législatives. On peut rester à l'écart, mais contribuer réellement à ce que les partis qui sont retenus puissent émerger, avoir des représentants. C'est votre point de vue aussi, Henri? Non, quand je prends ces partis politiques-là, je n'ai pas la liste exhaustive, mais je dis, forcément, ils vont donner des consignes de vote. Des consignes de vote pour l'une des formations politiques qui va se retrouver forcément sur la liste finale. Maintenant, il n'y a que le jeu se fera également au niveau des citoyens. Mais les leaders dont vous parlez là, si entre-temps, dans le lot des formations politiques qui sortiront du travail final de la Sénat, s'ils décident de travailler par exemple avec une autre formation politique, il le fera. Dans quelques jours, la Sénat devrait publier les listes de tous les candidats qui seront en lice pour les législatives dans chaque parti politique et les frustrations pourraient naître. Normalement, il doit y avoir des frustrations. Je me demande si ceux qui, c'est-à-dire faisaient des dons de cahiers pour les enfants à la rentrée, ceux qui organisaient des matchs de football pendant les vacances, ou bien ceux qui aidaient les bonnes dames dans certaines contrées les plus reculées du Bénin pour des activités de revenus, est-ce qu'ils seront à même, c'est-à-dire prêts à les accompagner? C'est ça. Actuellement, ils sont dans tous les États. Moi, j'ai travaillé pour c'est-à-dire certains leaders politiques là, de l'UP Le Renouveau, mais qui n'ont pas pu être positionnés finalement. Parce que peut-être dans les conditions, on a fait parachuter certaines personnes, mais des gens existent dans la situation, mais ne se sont jamais fait manifester. On ne les connaît pas comme des partisans de tel parti politique, mais sont positionnés. C'est ça. C'est-à-dire c'est une frustration, une grande frustration. Et je sais, bon, celui qui est à la tête de l'UP Le Renouveau doit travailler. C'est quelqu'un il est technocrate, il va essayer de les calmer. Et puis, s'il y a lieu de les promettre quelque chose, il faut le faire. Non, mais justement, il faut dire qu'on a déjà eu des listes sur les réseaux sociaux qu'on lit. Oui, justement, c'est cela que je veux. C'est sur ça que je voudrais un peu opiner. La Sénat n'a pas encore dévoilé, mais les frustrés, entre griffes,
Ils se reconnaissent déjà et ils gèrent leur frustration en douce en attendant la déclaration. Mais est-ce qu'on devrait se fier aux listes des réseaux sociaux? On ne devrait pas se fier, mais lorsque vous voyez les présidents ou bien les responsables de ces formations politiques apposer leur signature, vous pouvez avoir une certaine certitude, une certaine fiabilité à ces listes qui circulent sur la toile. Donc, déjà, pour ce qui concerne ceux qui sont recalés, ils gèlent en douce leur frustration. Et ceux-là qui ont la fibre partisane, et ils tiennent véritablement à leur formation politique pour ne pas se voir éjectés pour d'autres échéances ou bien pour d'autres opportunités. Ils seront obligés d'accompagner ceux-là qui sont en lice pour des victoires écrasantes ou énormes de leur formation politique, tout en espérant gagner quelque chose après. Donc, ceux qui ne vont pas s'attendre à quoi que ce soit et qui se sont migrés à la dernière minute dans les formations politiques et ils estiment qu'ils n'auront plus rien à gagner, ils vont rester dans leurs 4 murs et ne pas accompagner ceux qui sont en lice et gérer vraiment en douce leur frustration. Et ces choses-là, il faudrait que nous retenions que en toute chose, c'est soit tu perds, soit tu gagnes. Et il faut avoir le courage de supporter et de gérer, de surmonter ces difficultés. Donc, l'UP Le Renouveau a fait pour lui. Ils ont positionné leurs hommes. Et ils estiment qu'avec ceux-là, ils peuvent avoir des résultats satisfaisants. Regardez par exemple des gens que vous estimez que ces gens-là devraient être dans telle localité, mais subitement vous les retrouvez à Cotonou. Et là, ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux. C'est pas grave, mon frère. C'est pas grave. Il y a d'autres enjeux qui sont en vue. Le jeu politique, c'est pas une simple affaire. Ce sont des calculs qu'on fait. Et ils savent quel objectif atteindre, donc on fait avec. Oui, Henri. Oui, pas des positionnements. Il faut dire que, oui, mon cher ami Martin disait que il y a des gens qui ont parrainé des danses de Caleta, des gens qui ont parrainé des danses de Zangueto et de tout le reste, mais qui ont fait des dons aux enfants parce que on s'amenait donc à cette période électorale. Donc, il faut forcément se faire voir pour être positionné. Ça n'a pas suffi, bien évidemment, pour montrer aux responsables des formations politiques que oui, je suis militant, j'ai la côte pour faire le travail, le job. Et donc, la liste qui a été présentée là, oui, on peut se fier aux listes qui sont véhiculées, donc qui sont diffusées sur les réseaux sociaux là. Quand vous voyez ces listes-là, vous allez voir que ils ont fait un tamis. Mais je me dis qu'il y a quelque chose que les responsables aussi ont fait. Il y a des gens qui ont été parachutés. Parachutés parce que tout simplement, on veut régler un problème. Mais quand on veut régler un problème, on en crée d'autres. Et c'est ça au niveau des frustrations, c'est ça qu'on constate au niveau des gens aujourd'hui. Ils sont floués, ils se voient floués. Et donc forcément, pour les campagnes électorales, vous ne les voyez pas se livrer totalement pour le combat, pour la compétition. Mais est-ce que c'était normalement ce qui devrait se passer dans un parti? On devrait quand même soutenir, peu importe la tête de liste. Non, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous militez pour un parti politique, vous attendez quoi? Il disait, le jeu politique, ce n'est pas ce que nous faisons. Le jeu politique, oui, je me donne à fond. En retour, je dois avoir un résultat. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles, leur parcelle des millions pour pour travailler pour l'enracinement de leur formation politique. Mais qui s'attendaient à ce que, tout au moins, à la fin, qu'on les positionne, même si c'est à la 10e place, pour tout au moins, quand on positionne, on vous dit candidat à la législative de telle année, c'est aussi une prime à votre militantisme. Mais ils n'ont pas vu leur nom. Quand ils n'ont pas vu leur nom, vous pensez que pour les élections, pour les campagnes électorales, vous les voyez en train de passer dans la nuit pour dire allez travailler pour aller voter. Non, vous allez voir. S'ils étaient capables de mobiliser 10 personnes, vous allez voir c'est difficilement, ils vont mobiliser 3 personnes, même un demi-là pour dire, écoutez, allez voter quand même. Parce que oui, c'est ça. C'est humain, c'est humain. Et la frustration, lui dit, il gère ça en douce
mais c'est jusqu'au 8 janvier. Parce que quand les élections, c'est maintenant il faut comprendre attention, ça, c'était vraiment foulé par un parti politique. Donc forcément, c'est difficile à gérer pour eux. Et donc aussi, ils vont donner le coup aussi à l'information. Ce qui est marrant dans ça, c'est qu'il y a des dépôts de dossiers au niveau de chaque parti politique, en tout cas quelques partis politiques pour analyser. Pour analyser ou bien étudier les dossiers. Mais on ne sait pas sur quelle base les études ont été faites. Est-ce que c'est le nombre d'années qu'on a fait en politique, les critères, ou bien c'est-à-dire votre popularité dans votre zone, je ne sais pas, ou bien le niveau intellectuel, on ne sait pas, mais sur quelle base on devait pouvoir dire ça, c'est-à-dire avant même de demander aux gens de poser le dossier, on n'a pas fait tout ça. Selon, voici les critères. Les gens ont déposé le dossier. Ils ont demandé aux gens de déposer le dossier. Ils ont déposé le dossier. Et maintenant, vous les laissez. Vous verrez dans certaines circonscriptions électorales certains députés à la tête. Peut-être qu'ils vont démissionner après. Peut-être ils peuvent céder leur place à leurs suppléants. On ne sait pas. C'est pas facile. Et c'est justement c'est pour cela que je disais tout à l'heure, Derrick, que le jeu politique n'est pas une mince affaire. Le jeu politique s'accompagne toujours de calculs politiques. Ils ont toujours leur objectif. Et l'objectif, vous pouvez ne pas être dans le jeu. Mais on vous laisse faire. On vous laisse faire pour voir quelle est votre capacité. Et au moment opportun, ils pourraient toutefois vous faire appel. C'est ça le jeu politique. Ne dites pas aujourd'hui que d'office, il y a un jeune à la tête de l'UP. Forcément, il doit avoir un bon nombre de jeunes à la tête de liste dans les 23 ou 24 circonscriptions électorales. Non. Ce jeune auquel vous faites allusion, quelle est sa capacité de mobiliser? C'est ça, c'est l'ensemble de tout ça que le politicien, lui, met en jeu. Quel est son objectif? Est-ce qu'il pourra atteindre l'objectif? S'il estime qu'il ne pourra pas atteindre l'objectif, il ne le mettra pas. Il ne vous fera pas ce plaisir pour vos beaux yeux ou autre. Non, lui, il met celui-là qui peut lui faire gagner beaucoup plus de points, qui peut drainer La belle preuve, lorsque vous prenez l'OCOSA, la 18e circonscription, Dakwé Sossou est en tête de liste. Oui, justement. Pourquoi vous allez vouloir que Dakwé cède sa place à un jeune? Non, mais au-delà de tout ce que vous dites, il y a d'autres paramètres qu'il faut considérer. Justement, c'est un des paramètres que je vous démontre. Oui. Actuellement, le travail que doivent faire les différents partis politiques, c'est une manière de remobiliser, c'est-à-dire ces gens-là qui ont pu déposer les dossiers mais n'ont pas pu être retenus. Je parle au niveau des partis politiques. C'est de leur dire rien n'est perdu d'avance, travaillez avec nous, vous ne serez pas déçus. C'est seulement ça. Mais prochainement, aux prochaines législatives, à part celles-ci, celles qui viennent en 2023 là, il faudrait que les partis politiques travaillent davantage en 2026. En 2026 surtout, à rassurer, c'est-à-dire leurs militants. C'est-à-dire ceux qui travaillent directement dans les directions. Sinon, c'est un travail de manque de confiance qui est créé, le manque de confiance qui est créé, et puis il sera difficile à ces différents partis politiques de les gérer. J'aimerais rapidement dire à mon cher ami Martin qu'il y a un adage qui dit tout le monde va courir, mais peu arriveront. En politique, c'est autre chose. Non, c'est justement ça. C'est justement ça. Et la belle preuve, ce sont les nombreuses sorties, les nombreuses manifestations, cérémonies, soutiens et matchs de gala et autres qu'ils ont organisés. Mais au finish, ils sont où? Ils ne sont pas retenus. Malgré tous leurs efforts, juste pour pouvoir être sur la liste, ils ne le sont pas. Donc, mon frère, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Nous allons rapidement faire un tour de table sur une dernière question, le positionnement des femmes, parce qu'elles ont droit à un siège par circonscription électorale, les positionnements de celles-là, les personnes sur les listes que vous avez eu quand même à voir sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est des méritantes qui sont mises selon vous, ou parce qu'on a dit une femme par circonscription électorale, on a juste positionné des militantes pour fermer la bouche à la loi? Fermer la bouche à la loi. Moi, je dirais que c'est un cadeau pour les femmes, pour la gente féminine.
et leur offrir déjà 24 sièges. Ça, là, quel que soit ce qu'on fera, c'est que les femmes ont 24 sièges. Donc, le reste, c'est au niveau des formations politiques, parce que toutes ces femmes qui sont positionnées au niveau des formations, des différentes formations politiques n'auront pas la chance d'aller siéger. On a juste besoin de 24. Et au niveau, pour qu'on ait les 24, c'est que votre formation politique est sortie première dans la circonscription électorale. Donc, c'est encore une autre bataille, un autre travail de fond que chacune de ces femmes auront à faire dans leur circonscription électorale afin que leur formation politique puisse sortir première dans la circonscription électorale pour gagner le poste. Donc, je pense que c'est cette réforme qui a été faite est une réforme salutaire, puisque en toute chose, elles ont toujours réclamé vous avez toujours réclamé votre place et on vous accorde cette place. Si vous en voulez encore et encore, d'autres dispositions seront prises pour vous faire ce plaisir. Ce n'est pas un plaisir, c'est le fruit d'un travail acharné, Martin. Ce n'est pas un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Voilà. Je ne vois pas que cela soit un cadeau. Mais vous voyez, ça dit, l'état dans lequel se trouve la femme d'abord ne permet pas à ce qu'on dise que la femme peut faire certaines choses d'elle-même, quoi. C'est-à-dire, on a tendance souvent à reculer la femme, c'est-à-dire à oublier, à la mettre en dernier, à la seconde place. Oh, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on dit 24 sièges, on vous donne 24 sièges. Ça veut dire quoi? Ça ne s'entend pas. Moi, je n'ai pas compris. J'ai entendu ça, c'est-à-dire, dans la loi. C'est-à-dire, permettez aux femmes de militer comme vous. Non. Donnez-leur la chance. Permettez-moi de dire à mon cher ami que au-delà de ces 24 sièges, elles ont la possibilité d'avoir... La belle preuve, dans la 16e, il y a Chantal Aïe qui était de liste. Oui, il y en a plusieurs. Dans la 16e, même le bien, ailleurs également. Donc ça veut dire que ces femmes positionnées en première position ou deuxième, troisième titulaire ou autre, elles ont la possibilité d'aller siéger. Ce que je dis là, ce que je dis, c'est pas... s'ajouteront. Non, ce que je dis, c'est très simple. La femme est souvent considérée comme un être de second plan. Ouais. C'est ça. Si c'est que on doit permettre à la femme de batailler comme l'homme, on ne pourrait pas arriver à un niveau de donner 24 sièges aux femmes. D'accord, on va écouter. Elle permet à la femme de vaquer, de travailler. Et puis, on peut avoir 100% de femmes à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? On ne refuse pas. Oui. Mais il y a toujours des barrières. Justement, on a dit qu'on dans le schéma actuel, il peut toutefois avoir 50 ou 100 femmes. Puisqu'elles sont positionnées sur les différentes listes. Oui, on va rapidement écouter Henri. Et tout le monde sait, c'est la promotion de la femme avec INF et tout le reste. Mais c'est un grand pas que de facto, on puisse arriver à dire que accorder 24 sièges. C'est ça le mot, accorder. Non, justement, elle est là et puis il y a d'autres. On peut aller au-delà, on peut faire mieux. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais de facto, reconnaissez que c'est un grand pas qui a été fait jusque-là. Si depuis les législatures passées, ça n'a jamais été fait. On avait commencé comme ça, on pourrait dire, alors passons à 50%. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, que les femmes aussi créent sur tous les toits qu'elles veulent être dans les instants de décision, les grandes décisions, pas de décisions seulement, des grandes décisions. Il faut qu'elles-mêmes choisissent délibérément de travailler à se faire reconnaître, à s'arracher cette place-là que vous voulez avoir. Parce que, vous savez quoi? Oui, 24 sièges, c'est insignifiant, mais déjà, il faut reconnaître que c'est un grand pas. Parce que la femme, oui, comme Martin le dit, vous êtes limité à des moments donnés parce que vous êtes femme. Mais, oui, puisque vous réclamez la parité, on va vous l'accorder, on vous l'accorde. Mais déjà, c'est un grand pas que 24 sièges vous soient accordés. C'est l'avis de mes débatteurs sur ce plateau et ce sont leurs avis sur les 24 sièges des femmes au niveau de l'Assemblée nationale qui vont boucler ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce plateau. Martin Ronquet, journaliste au niveau de la presse du jour. Merci pour la disponibilité. Dans nous, il est journaliste à Bénin Intelligent. Merci. Et Henri Niambaudet, rédacteur en chef TAD FM. Merci beaucoup. J'étais parmi deux hommes de la presse écrite.
Oui, le seul de la radio parmi deux hommes de la presse écrite. Merci de nous avoir suivis.